Aujourd'hui, je vous propose de faire la carte basculante. Donc on part, voilà. Après vous la mettez comme ça et elle bascule. Voilà. Donc les fournitures, on part avec 2 cercles que je vous ai demandé de découper par avance. Dans du papier cartonné, donc 2 cercles. Un cercle de 14 cm de diamètre et un cercle de 12 cm de diamètre. Le cercle de 12 cm, on va le laisser tel que, puisque ce cercle de 12 cm sera le fond de la carte. Le cercle de 14 cm, on va le plier en 2. Donc, comme c'est du papier cartonné, vous venez l'ajuster juste à l'autre côté et avec votre plioir, vous pliez. Voilà. Dans le papier DSP, papier design, donc je vous ai dit de prendre un papier design qui fasse 13 cm sur 13 cm. Dedans, on va faire deux demi-cercles. Un demi-cercle de 12 cm et un demi-cercle de 11, vous ne les faites pas, hein, de 11 cm. Je vous explique comment j'ai procédé. Le demi-cercle de 12 cm viendra, le demi-cercle viendra sur cette partie-là, en bas, et le demi-cercle de 11 cm viendra sur la partie haute, c'est-à-dire là. Ce sera ce demi-cercle-là et ce demi-cercle-là. Pour gagner du papier, parce que je n'allais pas faire dans le papier design un cercle de 12, et puis après dans un autre papier design, un cercle de 11. Donc on va faire, je vais me servir du bas du cercle de 12 cm de ce côté-là, et l'autre côté, ce sera le demi-cercle de 11 cm de ce côté-là. Pour ce faire, je vais partager ma feuille, donc du côté le plus clair, à la moitié. Sur la moitié, je vais partir du centre de la moitié, je vais tracer mon demi-cercle de 12 en m'arrêtant bien à la ligne que j'ai tracée, à la ligne moitié que j'ai tracée. Et sur le haut, je repartirai du centre et je ferai mon cercle, mon demi-cercle de 11 cm. Vous m'avez compris? Donc, je le fais en même temps que vous. Ouais. Donc, comme mon carré fait 13 cm, je vais faire un point à 6,5 d'un côté et à 6,5 de l'autre. Daniel, je peux te couper 5 minutes? Oui. Parce que moi, la base du bas, il est uni. Ouais, oui, moi aussi. Bah... T'as pris quoi comme papier? Regarde, j'ai pris du rose et ça. Bah, je te vois pas, tu vois pas. Hop là, hop là. Ah bah oui, bah, tu veux faire 2 cercles alors? Oui, voilà. Oui, ouais, moi aussi. Mais vous gâchez du papier, quoi, c'est bête. Non, mais là, il y en a un, c'est pas ça le même couleur. Bon, donc, j'ai mesuré 6,5 d'un côté, 6,5 de l'autre. Je vais mettre ma règle, mais je ne vais pas tracer, je trace le trait. Et je marque le centre de ce trait, donc qui est également de 6,5. D'accord? Je prends mon compas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, quand c'est des cercles qui ne dépassent pas 14 cm de diamètre, j'ai cet outil-là de chez Mahé. C'est-à-dire que vous pouvez tracer des cercles et ça les coupe en même temps, puisque c'est une petite lame de rasoir qu'il y a sur le côté à la place de le crayon. Ah, mais je sais.
Donc, puisque je fais déjà un demi-cercle de 12 cm. C'est 12 demi-cercles. Oui. Donc là, ça va être pour le bas. Donc si vous avez un papier avec un sens, vous faites attention. Ah oui. Hein? Donc, je me mets sur le centre. Toc. Et on va commencer à la ligne que l'on a tracée pour aller jusqu'à l'autre côté, pour faire notre demi-cercle. Voilà. Je vais le finir. Donc voilà. Alors après, je vais faire sur l'autre partie, donc je vais repartir du même milieu et je vais faire un cercle de 11 cm. L'autre côté. Et vous vous arrêtez juste à la ligne. On a que des demi-cercles. Comment? On a que des demi-cercles. Et après, vous coupez sur votre ligne. Voilà. Hein? Comme ça vous fait vos deux demi-cercles. Voilà. Donc, il y en a un que l'on collera sur le bas. D'accord? Et un sur le haut. Et l'autre, enfin, j'ai pas pris le bon, bien entendu. Donc là, sur le bas. Voilà. Et l'autre sur le haut. Donc c'est pour ça que quand vous prenez un papier double qui est imprimé des deux côtés, en général les deux vont bien ensemble. Oui, mais voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai utilisé le papier que vous pouvez gagner à la Celebration. Ah ouais. Hein? Et je vais mettre les poulettes avec. Ah oui. Hein? Là, on peut le coller. Hein. Non, non, attendez. On suit tout le monde. On écoute. Vous ne collez pas là. Hein? Non, non, non. On va reprendre le grand cercle. Oui. Donc sur la pliure du grand cercle, de chaque côté du milieu,
Donc vous aviez fait un petit point au milieu. Hein. Normalement, c'est à 7 cm. Ouais, 7 cm. Hein. Donc de chaque côté de ce petit point qui vous a servi à tracer votre cercle, vous allez refaire un petit 1,5 cm de chaque côté du point. Marquez. Prêt? On va replier et on va faire, en partant de ces deux petits points, une petite encoche, un petit peu en arrondi. 1,5 cm de chaque côté de votre centre du cercle. Sur le grand. Sur le grand, celui que vous avez plié en deux. Donc pour faire votre encoche, une fois que vous avez marqué vos deux points à 1,5 cm du centre, vous repliez votre cercle et vous faites une petite encoche, mais légèrement en arrondi. Donc vous pouvez la... C'est ce qui va vous permettre de passer le système. Voilà. Donc ça vous fait un petit trou, comme ça. D'accord ? C'est ça, vous ne le voyez pas, mais ça va vous permettre de passer le système dedans. Voilà. Alors après, on va reprendre notre papier cartonné. Je vous avais demandé de garder les chutes. Donc on laisse, on collera après. On va finir de préparer tout le... Hop, on va mettre de côté. On va prendre notre papier. Alors, je vous avais demandé une perforatrice, soit la perforatrice onglet, hein, ou soit une pièce de 5 centimes, de 2 centimes. Hein? Pourquoi? Parce qu'on va faire on va reproduire 4 fois cette pièce dans le papier cartonné et on va la découper. Mais je me suis aperçue que quand on avait la perforatrice onglet, eh ben ça faisait la bonne. Donc on perfore 2 fois et après on contourne pour avoir nos 4 pastilles. Donc voilà, je vais les découper pour avoir 4 cercles. Au niveau de la petite bande, moi je coupe tout droit parce que ça, il n'y a pas d'intérêt de faire le cercle complet. Hein? C'est ce qui va vous permettre de faire le balancier. Donc, après, c'est caché dans la carte. Donc, j'ai mes 4 petits cercles. Hop. C'est bon? Ouais, parce que j'ai une pièce de 2 centimes. 2 centimes? Ouais, je sais pas si ça fait pareil ou pas. T'avais pas dit 2 centimes? Oui, 2 centimes, oui, je sais plus où je suis. Oui, 2 centimes. Oui, 2 centimes. Alors, après, c'est bon ou pas? Non. Vous n'avez pas la perforatrice onglet? Non, c'est pas. Et alors? Voilà.
Et puis je crois qu'il n'y est plus. Ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est tant pis. C'est tant pis. Alors, comment on fait? Ben, tu fais les ronds. Elle reviendra peut-être. Ça va revenir. Avec ta pièce de 2 centimes, tu fais des ronds? Eh ben oui, c'est pour ça. Avec la pièce de 2 centimes, on fait des ronds. Non, c'est trop grand ça, hein, Marie. Ah, Marie. Bon, 2 alors, centimes. c'est pas 2 francs, hein. C'est pas 200, c'est pas 2 euros, pardon. J'ai du mal à la trouver, une pièce de 2 Oui, centimes. c'est vrai, c'est vrai. Moi j'en ai. J'en avais une. Moi aussi, une seule dans le porte-monnaie. Oh, bah, c'est une couleur que je garde pas. Il fallait nous dire hein, s'il fallait qu'on sorte le porte-monnaie. Alors, maintenant, bon, maintenant, il va vous falloir deux petites bandes de 6 cm sur 0,8 cm. Alors, vous travaillez dans vos chutes. Hein? Donc, 0,8 cm de large sur 6 cm. Donc, vous faites déjà sur 12 et vous coupez en deux, puisqu'il en faut 2. Hein? Donc voilà nos deux petites bandes. Et après, il vous faut une bande de 1 cm sur 3,5. Pardon, t'as dit, Nadine, j'ai pas entendu. De 1 cm de large sur 3,5. Et sur cette petite bande, vous allez faire une pliure à chaque extrémité à 0,5 cm de chaque bord. Les plis, c'est combien? Comment? 0,5. Les plis à 0,5? Ouais. 1 cm sur 3,5. Sur 3,5. Bon, elle est petite celle-là. Oui. Alors, maintenant, vous allez reprendre vos petites pastilles rondes.
Vous allez les coller 2 par 2. Dos à dos. Oui, de toute façon, il n'y a pas de sens. Ben non. Voilà. Vous allez prendre vos 2 languettes, vous allez les coller ensemble, les 2 languettes de 6 cm. Ah, ça colle pas. Zut. Et les 2 ronds et la petite languette, vous allez venir coller les 2 ronds en bas de la languette. Donc la languette, vous la mettez à l'intérieur des 2 ronds. D'accord. D'accord? Ouais. Voilà. Alors les 2 ronds, oui. Ils ne dépassent pas les 2 ronds de la languette, hein. Non, la languette, vous la collez dans les 2 ronds, mais complètement. Oui, c'est Mais ça. elle dépasse que d'un côté. Oui. Et vous la centrez. Oui. Mais tu appuies sur le côté. Impeccable. On les met bien au bout. Et ça, on va attendre que ça sèche. Donc, ça vous fait ça. D'accord? Comme un balancier. Ça vous fait le balancier. Ok. D'accord? Ok, balance. Maintenant, on va venir coller notre papier DSP sur le papier cartonné. Donc, en bas, le rond que vous avez plié, c'est le bas. Hein? C'est ça, c'est le bas. Donc, on va mettre le papier en bas en le centrant. Et on va reprendre notre petit rond. Donc, on viendra coller le haut. Donc, vous le centrez, pareil, en partant de votre point. Voilà. Oui, on est ça, t'as vu? Donc, normalement, vous avez ça. D'accord?
Donc, votre balancier que l'on a fait là tout à l'heure, on va venir l'insérer, donc, les deux petits ronds à l'intérieur. On va le passer là. Hop, et il va venir comme ça. Voilà. Et normalement, votre languette, elle doit bouger. D'accord? Là, c'est un essai qu'on fait, parce qu'avant, après, on va coller. Hein. Donc, ça balance. Donc, on va fixer notre déco. Vous l'avez découpé, la déco? Donc, vous voyez, quand tout à l'heure, on va mettre soit des carrés 3 mousses, ou soit des bandes de mousse, là, pour venir coller notre décor. Ici. D'accord? Donc, le décor, il va être collé sur cette languette-là, mais sur des carrés, sur des bandes mousse ou des carrés mousse. Que l'on va venir ici, mais il faut laisser un petit peu de jeu, parce que si vous collez vraiment, il aura du mal à bouger. D'accord? Mais si vous laissez trop d'espace aussi, il va tout tomber. C'est vos carrés 3 mousses qui va arrêter votre balancier. D'accord? Donc, vous laissez un petit peu de jeu. Vous venez coller vos bandes. Moi, je vais prendre des bandes. Là, je vais en mettre 2. D'accord? Et dessus, après, on viendra coller notre décor. Donc, si votre décor fait, par exemple, si vous avez pris un oiseau qui fait 2 ou 3 cm de hauteur, pour cacher le bas, vous n'aurez qu'à mettre du feuillage ou des fleurs. Toujours collé sur la bande du balancier. D'accord. D'accord? Ok. Donc là, je vais me servir des bandes mousse, parce que je n'aurai pas besoin d'en mettre plusieurs. Hein? Ça sert, hein, vous gardez vos chutes à chaque fois comme ça. Donc je mesure à peu près combien il m'en faut. Donc vous voyez, vous collez, et puis là, je vais faire venir le rond au maximum, mais je ne vais pas coller jusqu'au ras de votre petite encoche. Donc là, quand je l'ai sorti, j'ai 3,5. Bon, ben, je vais prendre 3,3. Ouais, je vais prendre 3,3. Même si ça n'arrive pas tout à fait en haut, c'est pas grave. Hein. C'est seulement pour coller votre sujet. Hein. Voilà. Donc vous voyez, votre balancier, il est tenu là. Hein, il ne redescend pas. Donc, moi j'ai découpé une petite poulette. Hein. Je vais la coller dessus. Hein. Donc elle va juste, mais je vous dis, si votre sujet que vous avez découpé est plus petit, bah, vous mettez plein de choses dessus. Hein. Vous mettez des fleurs en dessous, vous mettez du feuillage. D'accord ? Voilà, la poulette, elle bouge.
hamster, enfin ma machine. Donc on va finir de décorer et puis après on viendra coller. Hop, comme ça. Voilà. On va le coller comme ça. Et après, la petite bande que l'on a fait, que vous avez de côté, ça va vous servir à garder ouvert. Donc on va la coller de chaque côté au centre. Ça va vous permettre de garder votre carte ouverte. Et moi, ce que j'ai refait, parce que si vous voulez l'envoyer, j'ai refait une petite pliure juste au milieu, la manière de fermer la carte, si jamais vous voulez l'envoyer. D'accord ? Donc, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, je voulais voir un truc. Donc, je finis de la décorer. Alors, avec les dies là, que je vous ai dit qu'on avait avec la poulette, regardez les petits poussins qu'ils nous ont mis. Ils sont-ils pas mignons, ces petits poussins? Ah oui. Ah oui. Avec la petite aile qui se déplie. Ils sont beaux, hein? Ah oui. Voilà. Et puis, j'avais préparé mon sentiment. Comme d'habitude, j'ai tout perdu. Tout ça, tu les colles en 3D ou tu les colles directement sur ta carte? Les quoi? Tes poussins? Bah, je vais les coller en 3D parce que ça fera plus joli. Moi, le petit âne là sur le bas, je l'avais collé en 3D aussi. Hein? Après, c'est à voir la déco que vous avez, si c'est plus joli ou moins joli. Donc, je vais faire une petite étiquette. J'avais préparé l'autre. Hop. Voilà. On est en avance, je suis en avance pour Pâques, là. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à coller. Donc je vais coller le bas.
Et maintenant, je vais coller la petite languette. Je vais reprendre la petite languette pour maintenir ouvert. D'accord, faut coller comme ça. Vous collez les petites languettes, les petites... Non, non, mais je suis en train de coller le bas, là, le machin, là. Et voilà. J'ai pas vu comment tu avais collé La petite languette, vous avez fait 2 petites pliures d'1,5 centimètre. Vous centrez et vous collez les petites. Et moi sur l'autre, comme je vous disais, si vous voulez après, comme ça sera bien collé, si vous voulez vous la rentrer légèrement en pliant, ça vous permet d'envoyer la carte si vous voulez l'envoyer. Le dos de la carte, elle est unie alors. Oui, bah vous pouvez mettre du blanc et marquer un petit mot derrière. D'accord. Vous pouvez remettre un cercle blanc et puis mettre un petit mot derrière. D'accord. Voilà. Bah, vous voyez le papier qui n'était pas si joli que ça rend pas mal. Ah ouais, les petits poussins, ça va. Avec les petits poussins. Les petits poussins, ça va. Il faut mettre des couleurs très gaies avec, très claires, très gaies.